Oui, nous sommes là ce matin pour présider l'atelier de renforcement des capacités des travailleurs, pour ne pas dire des parties prenantes au dialogue social de façon générale, gouvernement, employeur, travailleurs, dans le cadre d'un projet phare du Sénégal, le BRT. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les politiques publiques doivent être appropriées par ceux pour qui elles sont destinées, et les travailleurs ne peuvent pas être en reste de ce mouvement. Je me suis bien sûr félicitée de la présence du représentant du ministère des Transports, et nous avons jeté les bases d'une collaboration forte pour aller vers une convention collective dans le secteur qui est véritablement parfois caractérisé de secteur informel. D'ailleurs, dans le cadre de l'organisation des manifestations commémorant le centenaire de l'OIT, le ministère du Travail va organiser un panel autour de cette problématique. Secteur informel, extension de la protection sociale, travail décent. Je pense que c'est important et je me réjouis de cette démarche inclusive initiée par ITF, et nous restons donc à l'écoute des résultats des discussions de ces 3 jours. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas pris en charge par la Caisse de sécurité sociale, qui n'ont pas une bonne retraite et qui, de ce fait, sont dans des situations précaires. Donc, il faut revoir tout ça, parce que quand on parle de travail décent, c'est des relations professionnelles formelles. Donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui avec l'ITF, les représentants de différents syndicats de transport au Sénégal, dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité pour échanger, discuter sur ce projet structurant du plan Sénégal émergent, un investissement de 300 milliards de francs CFA, et qui demande de préparer la transition écologique, la transition technologique, la transition aussi dans la qualification des employés du transport. Donc, simplement rappeler que le CETUD s'est inscrit dans cette voie depuis plusieurs mois. Si nous sommes aujourd'hui avec l'ITF, c'est parce que nous avons été les premiers à engager avec la Banque mondiale au Sénégal un document cadre qui s'intitule Plan d'engagement des parties prenantes, qui se veut le cadre de réflexion, de partage, de prise en compte des préoccupations des différents acteurs. Pour ce qui concerne l'employabilité et l'emploi sur ce projet structurant, simplement rappeler que la démarche inclusive a guidé la structuration institutionnelle et la structuration financière du projet. Nous avons retenu d'impliquer les opérateurs locaux, Dakar Dem Dikk, AFTU, à hauteur de 30% dans la participation de la société de capital du projet de BRT, pour lequel nous allons chercher de l'investissement extérieur pour le matériel roulant. Professionnaliser les acteurs, accélérer effectivement la modernisation des transports urbains. Comme vous le savez, Dakar souffre de congestion, de pollution automobile, et c'est là tout le sens de l'investissement prioritaire décidé par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, à travers des transports de masse que sont le train express régional, le bus rapide transit et la restructuration globale du réseau de transport public. Je suis le représentant de la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF, donc, qui a organisé ce matin un atelier de 3 jours sur le projet de BRT pour une planification inclusive pour un transport durable à Dakar. C'est un projet qui peut, parce que vous le méritez, madame, voilà, vraiment, je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Avoir initié ce projet. Donc, et ses partenaires comme la Banque mondiale. Donc, nous allons continuer les travaux pendant 3 jours. Mais nous, ce que nous souhaitons, en tant que fédération internationale qui travaillons sur ces projets-là, à Lagos, on a travaillé sur le projet. En Afrique du Sud, on a travaillé sur le projet. Actuellement, nous travaillons sur le BRT à Nairobi, avec même la Banque mondiale. Et nous travaillons aujourd'hui, nous allons travailler sur le projet, sur la phase 2 du projet de Dar es Salaam.
Et on a visité. Gora Khouma a été à Dar es Salaam pour lui montrer comment le BRT a amélioré la mobilité urbaine. Il a interrogé les clients, il a interrogé les usagers, il a vu. Donc c'est un projet qui est bon. Mais maintenant, ce que nous souhaitons simplement, c'est que ça se fasse dans le cadre des échanges d'informations, de la consultation, de la négociation, c'est-à-dire du dialogue social. Et que ça soit une occasion aussi pour promouvoir le travail décent. Parce que le travail décent est déficient dans le secteur du transport routier informel. Ces chauffeurs-là méritent la reconnaissance de nous tous, de l'État, de nous tous. Donc sans eux, aujourd'hui, il serait très difficile de se déplacer. Mais ils n'ont pas de prévoyance sociale, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas d'allocation familiale. Le directeur général du CETUD nous a confirmé qu'un travail est déjà entamé au niveau de l'AFTU. Nous souhaitons que ça s'accélère et ça soit étendu pour que ça quand même participe à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux qui aujourd'hui nous transportent quotidiennement. Merci. Le commandement avait réagi ces mois passés pour qu'il y ait plus de respect au niveau des contrôles routiers, de la police, de la gendarmerie et de la douane. Mais c'est un départ, mais ça n'a pas arrivé. Au bout de 2 mois, tout est arrêté. Il n'y a plus de présence de carnet de reçus au niveau des postes de contrôle. Et que c'est les donnants-donnants qui continuent. Tu me donnes, tu passes, tu me donnes pas, tu ne passes pas. Alors que c'est un combat que nous avons envisagé d'y aller si maintenant nos négociations ne sont pas abouties. Le 10 juin, le secteur des transports routiers ira en grève. Mais ça dépendra maintenant de la réaction du gouvernement. Si le gouvernement va négocier avec nous et qu'on trouve des solutions, on pourra arrêter, suspendre d'abord le mot grève. Mais dans des conditions différentes, nous allons en grève. Puisque les tracasseries, vraiment, c'est autre chose. Même les populations, même les bébés savent ce qui se passe sur la route. Et que les autorités le savent très bien. Et qu'il n'y a aucune réaction. Parfois, le commandement de la police ou de la gendarmerie ou de la douane fasse des réactions, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. C'est ça pourquoi nous disons non. Puisqu'il y a plusieurs postes. Et que chaque poste, il n'y a pas un véhicule de transport en commun ou camion qui passe. Donc tous les véhicules sont bloqués pour un seul poste. Donc je crois que les autres postes n'ont pas besoin de rester. Si maintenant, comme le disait le commandement, un policier, un véhicule, un gendarme, un véhicule, un douanier, un véhicule, là, les postes pourront exister, puisqu'il y a plusieurs camions. Mais comme il n'y a pas de camion qui passe, qui pourra passer dans un poste de contrôle sans être contrôlé, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup de postes. Donc, nous subissons des tracasseries au niveau des frontières, avec la douane, avec la police des frontières. Ça, c'est un fléau. Je dis que ce que je dis, je n'ai rien inventé. C'est une réalité. Mais je dis que même les enfants savent très bien qu'il y a de la magouille sur la route.